Bonsoir, comment ça va les chéris? Chéris féminin masculin. Très heureuse de vous retrouver encore ce soir. Nous allons rencontrer une femme qui s'appelle Madame Seka. Madame Seka est en coulisses avec Joël, voilà, elle est en train d'être coachée, briefée. Jojo, merci. Joël, fais-la venir s'il te plaît. Fais-la venir. Madame Seka, Madame Seka, Madame Seka. Comment ça va? C'est joli, hein, le boubou, là. C'est une seule... Vous avez une seule ou bien il y a plusieurs, comme ça? Pour le moment, c'est une seule. Non, je ne peux pas avoir aussi. Non. Alors, Madame Seka, prochaine fois, comment ça va? Bien. Et la maison? Ça va très bien. Très bien. Pas stressé, non? Non, pas du tout. À l'aise, on est ensemble, hein? Non. On est vraiment entre amis, voilà, on cause et tout. Il n'y a pas de problème. Voilà. Madame Seka, question directe pour entrer dans notre petit questionnaire. Quel est le jour de la semaine que vous aimez? Le mercredi. Le mercredi. Votre plus grande joie? Votre plus grande joie? C'est d'avoir rencontré mon mari et de pouvoir lui donner 2 enfants. Ça, c'est ma plus grande joie. Principale qualité? Je suis très obéissante, très patiente et puis j'aime beaucoup communiquer aussi. Obéissante, patiente et fanat de communication. C'est ça. Votre plus grand défaut? Je suis très impulsive. Mais ça va, vous n'allez pas vous fâcher sur ce plateau, non? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous aimez chez les gens? Oh, j'aime quand les gens sont ouverts, quand les gens aiment partager et puis aussi quand les gens sont très gentils. Qu'est-ce que vous ne supportez pas? L'hypocrisie. Le plat préféré? J'adore le foutou. Le foutou. Et quel est le métier que vous avez toujours rêvé de faire quand vous étiez toute petite? Quand j'étais petite, même quand j'étais encore à l'école primaire, chaque fois qu'on nous demandait qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, je disais infirmière. Malheureusement, j'ai raté cette vocation-là. Mais un peu dans l'humanitaire, c'est pas... Oui, ça c'est pas loin. C'est pourquoi j'ai choisi de faire cette spécialité-là aussi. Ok, alors est-ce qu'il y a un pays qui vous passionne à part la Côte d'Ivoire? L'Haïti. Haïti, ok. Artiste préféré? Petit Déni. Petit Déni. D'accord. Et pour vous détendre, qu'est-ce que vous aimez faire? J'aime bien marcher, lire un roman, parce que j'adore les histoires. Alors voilà, pour le récap de notre invitée, Madame Seka, son jour préféré c'est mercredi. Sa plus grande joie, la rencontre avec son mari parce qu'elle a pu lui donner 2 merveilleux enfants. Elle est elle-même obéissante, patiente, passionnée. Son principal défaut, elle est très impulsive. Elle aime les personnes ouvertes, elle aime partager, elle n'aime pas l'hypocrisie. Elle aime manger le foutou avec quelle sauce? Toutes sauces. Toutes sauces, mais envoyer du foutou. Voilà. Elle aurait aimé être infirmière. Et puis, le pays qui la passionne, c'est Haïti. L'artiste préféré, Petit Denis. Et puis, pour se détendre, marcher, lire un roman. Voilà. On va donc aller de l'autre côté, on pourra mieux causer. Laissons-le. Qu'est-ce qu'on vous offre à boire, au fait? Je n'ai même pas demandé. Un peu d'eau. Un peu d'eau. J'ai déjà tout placé. Donc, il y a de l'eau dedans. D'accord. Bonsoir et bienvenue, 100% Femmes est très heureuse d'avoir un petit espace chez vous pour cette émission avec Madame Seka. Madame Seka qui a un parcours magnifique, un bac +4 en développement humanitaire. Elle a aussi fait une formation, secrétariat bureautique, vraiment très calée dans la tête, mais elle a pris un choix de vie. Elle a dit, à un moment donné, il faut que je fasse un choix, je démissionne. Elle a démissionné, on saura pourquoi. Stéphie, embrasse-moi, ma chérie. Toi, tu es venue à quoi? Je regarde derrière, je ne vois rien. Non, j'ai failli faire un truc, mais bon, j'allais te donner la réponse tout de suite. Mais ça a un rapport avec mon sujet de tout à l'heure. Madame Seka, mais pourquoi tu marches comme ça, là, quoi? Tu es fatiguée? Je suis fatiguée. Tu as été épuisée? J'ai un poids. J'ai un poids. Stéphie est mauvaise. Alors, Stéphie va nous parler, Madame Seka, je vous présente Stéphie, hein, notre chroniqueuse en charge de la rubrique Relations conjugales. D'accord. Et aujourd'hui, Madame Seka, Stéphie va nous parler des 6 choses qui excitent un homme. Et puis Stéphie, Madame Seka, dont je disais, est une femme magnifique. Ok. Bac +4. Super. Et vraiment le top de la formation, quoi. Développement humanitaire. Elle a fait une formation en bureautique, secrétariat et tout. Ça. Et puis un bon matin, elle décide de tout abandonner et se retrouver femme au foyer. C'est un choix qu'elle a fait. On va comprendre pourquoi.
on aura ce qui l'a motivée et ce en quoi elle croit. Et elle travaille avec son mari. Ah, parce que Voilà. j'allais me demander, mais est-ce que le mari est un peu... Parce que Pour laisser... pour décider comme ça, avec un bac plus 4, décider de tout abandonner. De tout abandonner pour être femme au foyer, vraiment, monsieur doit avoir un bagage financier. On va l'écouter, tu aimes l'argent. Voilà, alors Madame Seka, Oui. 2 enfants, rencontré votre mari le jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est ça. C'était donc le 7 décembre 92, en rappelant qu'à l'époque, hein, allez-y. En rappelant qu'à l'époque, la fête de l'indépendance se fêtait le 7 décembre. Et je crois que l'année qui a suivi, avec le décès de notre premier président, Youssoufou Boigny, c'est passé au 7 août. Sinon, le 7 décembre, c'est un jour qui est très important pour moi. Vous savez, nous, on fêtait les dépenses de nos drapeaux, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Vous étiez là en Non, love. c'était quoi? Alors, qu'est-ce que c'était où? À Abidjan, c'était à l'intérieur, c'était où? C'était à l'intérieur, c'était à Zopé. C'est là-bas que j'ai grandi. Ok. Voilà, ce jour-là même, j'étais partie pour défiler, parce qu'en son temps, tous les élèves sortaient pour défiler. Si, si. C'est à mon retour qui m'attendait à la maison, très patiemment. Donc, il vous avait repéré avant? Il m'avait repéré, mais de façon indirecte. Ok. Il ne m'a pas contacté même. C'est, je crois, un parent de la famille qui l'a eu. Et puis, il lui a dit que, bon, viens à Zopé, tu pourras la croiser. Et moi, j'étais partie fêter, je suis revenue, je ne savais pas. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu quelqu'un qui m'attendait. Vous étiez en quelle classe? J'étais en seconde. En seconde. Ouais. Et quand il vous a approché, il vous a parlé de mariage automatiquement? Oui, il m'a dit, je suis venue pour te marier. Mais j'ai trouvé ça aussi, j'étais très jeune, j'avais que 17 ans. J'ai dit, mais comment un monsieur peut venir dire se marier avec moi? Donc, je ne pensais pas que c'était aussi sérieux. C'est avec le temps que j'ai vu qu'il était vraiment très concret dans son Concret projet. comment? Ça nous intéresse. Ben, quand il est venu une fois, et je crois que maman l'a fait asseoir, comme on le dit, dans un fauteuil blanc. C'est ça. Et il lui a dit, mais écoute, tu viens, ça fait 2 ou 3 fois que tu viens en visite. Tu quittes Abidjan, tu viens. Mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais c'est à cause de ta fille que je viens. Moi, vraiment, je veux faire d'elle mon épouse. Et avec tout ça, avec ce qu'il m'a dit, ce qu'il a dit à maman, je me suis dit, bon, il ne peut pas s'amémuser avec les parents aussi. Parce que rares sont les hommes qui viennent chez les parents pour dire, votre fille m'intéresse. Directement. N'est-ce pas, Stéphie? C'était tellement direct, ça a été concret, que je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas essayer pour voir. Et puis ça a donné ce que vous voyez aujourd'hui. On va revenir à C'est un peu ça. ça. Pour l'instant, on va ensemble parler avec Stéphie. D'accord. Hein, Madame Seka, on cause ensemble. 6 choses qui excitent les hommes. Oui. D'accord. Stéphie, on t'écoute. Alors, on y va pour les 6 choses. Il y en a d'autres, hein. On ne peut pas toutes les énumérer C'est ici, ça. mais on a juste sélectionné 6 petites astuces pour exciter votre partenaire. Alors, quand je parle d'excitation, ce n'est pas l'excitation qu'on met en marche quand on est déjà au lit. Non, c'est bien avant. Alors, première chose. Première Stéphie. chose. Alors, quand l'homme voit les formes d'une femme, ça, c'est hyper excitant. Quand je parle de forme, c'est la courbe des hanches, par On a exemple. compris, hein? Qu'est-ce que je peux dire encore? Oui. La démarche. Il y a des femmes qui parfum. marchent de manière féline et puis il y a le sourire et tout. Donc parfois, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Il suffit juste d'un petit détail qui peut accrocher un homme et paf, c'est parti. Autre chose, le parfum. Très important. L'odeur, c'est le sens qui est le plus lié à la mémoire d'un individu. Donc, dès que l'homme sent l'odeur de votre parfum, en général, il se souvient qu'en telle circonstance, vous aviez porté ce parfum. Alors, autre chose qui les excite, c'est les massages. Le détendre, le détendre. Et dans le massage... Et qu'on avec fait quoi à- le massage? Pour celles qui se disent, oh, moi, elle dit massage, mais je n'ai pas les huiles, je n'ai pas les On choses. peut le faire, on peut faire le massage juste avec du beurre de karité même. On peut avoir du beurre de karité à disposition, on peut avoir de l'huile d'olive. Une chose aussi, les hommes adorent les draps fraîchement lavés. Quand c'est propre, c'est doux, c'est Ça mollu, sent puis bon. Merci pour l'expression. Parce qu'il y a le sens de Donc, l'odorat. il faut trouver donc voilà, un bon, je n'allais pas dire un bon savon, ou bien quelque chose qui pourrait bien parfumer. Voilà, comme ça, quand tu as envie, tu mets ça, tu dresses bien le lit. Lui-même, quand il vient se coucher là, C'est deux. voilà, il dit hier j'ai dormi sur C'est un ce drap beau comme ci, drap, aujourd'hui, voilà. c'est ça. Bon. Et puis, inconsciemment, ça réveille, Ça réveille des des choses. choses. Oui. Dernière chose, la 6e chose, c'est les SMS coquins. On a tous des téléphones portables, mais on ne les utilise pas parfois à bon escient, malheureusement. Les femmes ont Alors, honte ou quoi? Je ne sais pas. oui, il y a un peu... De pudeur. De pudeur, voilà. Ah, de Madame la Seka. chose. Les femmes n'osent pas parce que aussi elles se disent, si va je penser fais le que- pas, il va penser que, ou bien il va se moquer de moi, ou bien. Donc, il y a beaucoup de retenue. Ok. Voilà. Mais par contre, tu as ton mari, il est au travail. Aïe, c'est ton mari. Ton mari, il est au travail. Tu lui envoies un SMS coquin.
chérie, je t'attends, rentre vite, ou bien il y a une surprise qui t'attend dans la chambre. Voilà un peu, mesdames, les 6 choses. Il y en a d'autres, on reviendra là-dessus les prochaines fois. Madame Seka, alors, tout ce que Stéphie a dit là, parce que c'est ça. Mais déjà, parlons de la pudeur des femmes africaines. Je ne sais pas si c'est... Est-ce que c'est les femmes africaines seulement qui sont dans ce... Plus. Les femmes africaines, selon certains sondages, plus les femmes africaines. Pourquoi, Madame Seka, selon vous? Je pense que ça dépend de notre éducation, ça dépend de notre culture. Nos mamans, je pense qu'elles ne font pas trop, elles ne nous éduquent pas, comme on le dit, l'éducation sexuelle, se disent que bon, c'est tabou, on ne doit pas en parler. Donc ça fait que bon, la jeune fille grandit et quand elle rentre dans le foyer, elle ne connaît pas ce genre de choses-là. Donc du coup, elle a transmis ça à sa fille, qu'elle aussi la transmettra à sa fille. Voilà. Effectivement. D'accord. Alors, mariée depuis 19 ans, et entre-temps, on a dit votre niveau, bac plus 4, des formations, et puis vous décidez comme ça de démissionner et de devenir femme au foyer. Pourquoi? Pourquoi? Je me dis d'abord, une femme, même si elle travaille quelque part, elle est une femme au foyer. D'abord parce que tu vas gérer ton foyer, tu vas t'occuper des enfants, tu vas t'occuper de ton mari, tu vas t'occuper de tous ceux qui sont là. Donc d'abord, la première fonction d'une femme, c'est d'être au foyer. Bon, même si on travaille quelque part, mais il faut trouver du temps pour être à la maison. Okay. Souvent, le travail que nous faisons, sur les fonctions que nous occupons, font que nous ne pouvons pas vraiment, nous n'arrivons pas à gérer le foyer comme il se doit. Donc, arrivé à un certain moment, quand j'ai vu que mon mari il bougeait beaucoup, je lui ai dit, bon, mes enfants deviennent grands. Là, les enfants sont grands, ils étaient là, et je les voyais en train de grandir. Vous savez, l'adolescence, ce n'est pas facile pour les parents. Gérer l'adolescence des enfants, ce n'est pas facile. Donc, je me suis dit que, étant plus au foyer, j'allais mieux gérer les enfants. Peut-être si après ils deviennent grands, comme j'ai un travail, enfin, j'ai une qualification qui peut me faire travailler partout. Avec le temps, je vais travailler ailleurs. Et c'est pourquoi je travaille un peu avec lui dans son cabinet. Donc, là, je suis plus relax. Donc, pour les enfants, vous avez fait ce sacrifice en réalité? Oui, mes enfants. Et puis vraiment pour l'harmonie de mon foyer, puis pour l'équilibre du foyer. Parce que quand le monsieur est déjà toujours parti, que la femme aussi est toujours partie, les enfants sont laissés pour compte. Les nounous ne sont pas les mères, elles ne sont pas les parents. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Et donc aujourd'hui, c'est un choix que vous expliquez, que vous valorisez. Et pour celles qui sont peut-être à la croisée des chemins comme vous, qui vous regardent. Oui, pour celles qui me regardent, moi je dirais qu'elles peuvent faire ce choix-là aussi. Tout dépend de la vision que tu veux donner à ta vie de famille, à ta vie personnelle. Parce qu'un homme, quand il a une femme qui est assez équilibrée, c'est-à-dire qui sait ce qu'elle veut, qui est là, toujours là, il est plus à l'aise lorsqu'il fait ses missions. Il la laisse plus vraiment tranquille. Donc, elle aussi, elle peut faire comme ça. Ça ne veut pas dire que si elle peut pas avoir une petite activité. C'est clair. Elle peut toujours avoir une petite activité, mais être plus prioriser au foyer, les enfants. Prioriser les enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent grands. S'ils sont tous partis, on peut toujours faire son propre business. Les diplômes, de toute façon, ça reste à vie. Oui, les diplômes restent à vie. Ça te suit partout. Et puis, ça te permet encore ça te donne d'autres ouvertures. Tu ne vas pas forcément travailler pour quelqu'un, mais toi-même, tu peux avoir ton propre business. Avec la formation que tu as, tu peux plus développer ta chose. D'accord. Alors, 2 enfants, c'était votre choix ou c'est les circonstances qui ont... J'avais voulu, quand j'étais adolescente, je me suis dit, le jour où je vais me marier, j'aurai 4 enfants. 2 filles, 2 garçons. 2 garçons. Et finalement, quand je suis rentrée dans le foyer, je pense que j'ai plus cette ambition-là est passée de côté. Pourquoi? Bon, je voyais un peu les défis de la vie. Je voyais qu'ils allaient se battre. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'enfants et puis les laisser là. Moi, j'ai toujours aspiré à avoir mes enfants qui vont faire des études à l'extérieur, avoir de beaux diplômes et tout. Donc, je me dis, si j'ai beaucoup d'enfants, est-ce que je pourrais vraiment réaliser cela? Et c'est pourquoi je me suis arrêtée à 2. Parce que tous mes 2 enfants, je les ai faits quand j'étais étudiante. Maintenant, après rentrer dans la vie active avec le foyer, je me suis dit, bon, OK. C'est bon, ces 2-là, je vais les gérer comme ça. Et puis, vous vous dites, alors les enfants sont grands. Vous êtes à la maison avec monsieur, vous travaillez dans son cabinet, vous avez donc le temps libre pour vous. Oui, beaucoup de temps. Est-ce que vous pensez, quel est votre plan de vie? C'est-à-dire, comme on le dit, quel est votre plan de développement personnel? Vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que c'est son cabinet à lui. Mais est-ce que vous avez abandonné vos aspirations pour travailler dans le cabinet ou est-ce que vous allez revenir sur la sellette? Je vais revenir sur la scène parce qu'avant de venir au cabinet, je travaillais déjà au ministère de la Santé pendant 5 ans. Mais je suis venue au cabinet simple parce que je voyais que
à cause de ces absences, les choses n'étaient pas gérées. Il y a de l'argent qui sortait, mais le travail n'était pas fait, on n'avait pas de résultats. C'est ça. Et donc, j'ai dit, bon, à quoi bon, si c'est une entreprise que mon mari a créée, pourquoi rester quelque part à la maison et puis pendant que les choses se gâtent. Voilà, donc j'ai quitté le ministère de la Santé et puis je suis venue rester avec lui, juste le temps que les choses se redressent, parce que lui-même, il aspire à... C'est vrai, il n'est souvent pas là, mais d'autres personnes pour gérer le cabinet, de telle sorte que je puisse vraiment faire autre chose. Sinon, j'ai des activités que je veux mener. Quoi, par exemple? Quel est votre rêve en ce moment? Voilà. Une ONG. Pourquoi? Pour aider? Pour aider. J'aime beaucoup assister les gens. Je suis très sensible aux problèmes conjugaux que nous, les femmes, nous rencontrons. Donc, vous êtes la copine de Stéphie. Oui, oui. Je suis très sensible à cela. Et puis, chaque fois que quelqu'un, il y a un petit problème dans un couple, si on me fait appel, bon, j'arrive à donner des conseils. J'ai vu que j'ai des aptitudes à pouvoir à donner un peu de sourire aux personnes qui sont en détresse. Donc, pourquoi pas ne pas me mettre au service de plusieurs personnes en même temps en créant une ONG. Et ça, c'est pour cette raison que j'ai fait une formation en gestion humanitaire. Alors, avant de terminer l'émission, 19 ans de vie conjugale, c'est pas petit. Beaucoup. Alors, en un mot, pour les jeunes couples, pour les femmes dans les foyers, qu'est-ce qui est... On dit le foyer repose sur la femme. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Si oui, que doit faire cette femme pour vivre en paix et en harmonie avec un homme? Ce que je peux dire aux jeunes qui veulent rentrer dans le foyer, bon, qui sont déjà dedans, il y a 3 choses. Il faut aimer beaucoup la personne avec qui on vit, son homme, son mari, la personne avec qui tu es, son homme. Il faut beaucoup l'aimer et il faut être beaucoup patient envers lui et puis il faut pardonner. Voici les 3 choses sur lesquelles aimer, la patience et puis pardonner. Parce que le foyer, vous n'êtes pas à 2. Il y a des enfants et puis il y a des personnes qui vivent avec vous. Donc il y a des petites choses qui peuvent se passer. Si tu n'es pas une mère qui a un cœur qui est assez tendre, tu ne peux pas. Tu vas trouver que tout est difficile. Je ne peux pas pardonner ça. Moi, on ne me fait pas ça. Si on me fait ça, moi, je ne veux pas. Les femmes qui réagissent comme ça. Oui. Cette façon de réagir là, tu ne peux pas asseoir un foyer assez harmonieux avec ça. Donc il faut beaucoup pardonner et puis surtout aimer son homme. Parce que si tu ne l'aimes pas, il y a des choses qui peuvent arriver dans le foyer. Je pense que tout va basculer un coup parce que tu n'as pas beaucoup d'amour pour lui. On n'épouse pas le physique, on épouse le cœur. On n'épouse pas la beauté parce que la beauté disparaît. Les rides apparaissent vite. Hein, avec l'âge, bien sûr. Avec l'âge, tout passe, tout va bien. Alors la femme qui était toute mince, toute chic, toute bien soignée. Après 3 enfants, 3 grossesses, il y a du petit ventre qui apparaît. Le physique change. Le physique change. Donc, au lieu de la critiquer pour dire, regarde la photo de mariage, regarde-toi. Et puis, tu regardes-toi maintenant. Tu ne vois pas qu'il y a des phasages. Tu vois pas que c'est 2 femmes qui sont là. Lui-même, il te demande si tu vois pas qu'il y a des phasages. Toi-même, tu sais qu'il y a des phasages. C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. Mais en même temps, il faut aider cette femme à se prendre en charge. Et madame, si vous sentez que vous avez changé, vous regardez votre photo de jeune, vous dites, bon, moi, avant, ce avant-là peut revenir. Tout dépend d'ici. Alors, en tout cas, madame Seka, merci beaucoup. On a passé une bonne émission. Mais avant de terminer, une petite histoire quand même pour nous. Oui, j'adore les histoires. J'ai une histoire que j'ai vue quelque part qui m'a beaucoup intéressée. Je vais vous la partager. Parce que moi, j'aime tout ce qui tourne autour de l'amour, la passion. Je suis comme ça. Et l'histoire m'a dit, ça m'a laissé une morale quand même. C'est l'histoire d'un couple qui était très pauvre, qui vivait vraiment dans la pauvreté extrême. Et cette femme-là, et ce couple-là avait des petits soucis. Un jour, la femme, ses cheveux étaient devenus très longs. Elle voulait un peigne pour se peigner, elle n'avait même pas de peigne. Donc elle a demandé à son mari, mais est-ce que tu peux m'acheter un peigne pour que je puisse me coiffer les cheveux? Et le monsieur lui a dit, tu vois ma montre, le bracelet est cassé, je n'ai même pas pu la changer. Et la femme, elle était tellement émue et elle est partie, elle n'a plus rien dit, elle n'a plus insisté. Le lendemain, quand le monsieur partait au travail, sur la route, il s'est arrêté chez l'horloger, il a vendu sa montre qui est cassée et l'argent qu'on lui a donné, il est parti acheter un peigne. Sa femme aussi, quand son mari est parti au travail, elle est sortie, elle est partie se faire couper les cheveux vraiment très courts. Et puis, elle a vendu les cheveux qu'elle a coupés. Donc, les deux reviennent le soir à la maison. Le monsieur, il est prêt à offrir le peigne à sa femme pour répondre à sa demande. Elle aussi, elle vient lui montrer le bracelet. Les deux se sont regardés, ils ont commencé à pleurer. Elle veut lui montrer l'argent, mais le bracelet? Non, elle veut lui montrer parce qu'elle a vendu les cheveux pour acheter un bracelet. Un bracelet pour lui. Et lui aussi, il a vendu son bracelet cassé pour lui acheter un peigne. C'est vraiment l'amour. Moi, quand j'ai lu cette histoire, elle m'a touchée. C'est vraiment l'amour. Ils ont commencé à pleurer, pas parce que le acte était nul,
Mais cette réciprocité de l'amour qu'ils Tu ressentaient sais, l'un ici, pour il va l'autre, là. dire, toi, tu ne vois pas que Tu vois pas comme la montre les gâteaux. s'il n'y a pas d'amour, comment il a fait pour aller au travail tôt? Donc veux c'est un quoi? peu ça. Donc vraiment, ils ont commencé à pleurer. Moi, ça, vraiment, Il y a une moralité, c'est que vraiment, déjà, le fait d'aimer, aimer fait penser à l'autre, premièrement. Aimer fait passer les besoins de l'autre avant. Se sacrifier pour l'autre. Se sacrifier pour l'autre, en fait, voilà. On ne faut pas réagir comme certains le feraient. Toi, tu ne sens pas l'atmosphère de la maison, qu'il n'y a pas l'argent. Ok, viens me prendre pour payer tes cheveux. Et puis une précision, vous savez, nous les femmes, nous aimons beaucoup les cheveux. Si bien que quand on n'en aime pas, on est obligé de mettre des mèches et tout. Sacrifier sa beauté. Très coupé, sacrifier sa beauté Pour pour offrir juste une montre à son mari. Vous voyez que c'est fort comme amour. J'ai vu une dame qui disait lors de la fête des mères, je ne lui offre rien du tout, ce dernier. C'est-à-dire qu'elle elle dit, ce dernier, je ne lui donne rien. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, lui, il a fait quoi pour moi à la fête des mères, il ne m'a rien donné. Même pas dit bonjour. Il est venu, il est venu à midi, où est la nourriture? Même pas dit, chérie, c'est la fête des mères, bonne fête et tout, où est la nourriture? Il faut donner, on va quitter ici. Elle dit, t'attends. Donc, fête des pères, il dit, tu veux donner? Elle dit, moi-même, regarde-moi bien fini. On a terminé l'émission. On a terminé l'émission, Madame Seka. On a passé un très beau temps. Merci beaucoup. Ah, on a passé, même si j'aime le boubou, aujourd'hui, là, j'ai envie de vous déshabiller toutes les deux, Stéphie et toi. D'accord. Le petit haut blanc, là, me fatigue. Avant ça, c'était très joli. Et puis, on a appris pas mal de choses avec vous, Madame Seka. Merci beaucoup. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Le plaisir partagé. Madame Seka. C'était très bien. Merci. Remerciements à Spiral, à toute la team pour cette magnifique émission. On se donne rendez-vous pour les réactions sur Facebook, Twitter, Instagram. Et puis, s'il y a des jeunes filles, vous voulez que, par exemple, Madame Seka puisse vous mentorer, vous coacher, ben, elle est disponible. Hein? Oui, c'est disponible. Ah, voilà, c'est tout. On va créer un réseau. Si c'est un peu chaud à la maison, il y a une femme qui dit souvent, les bagages me parlent. On ne prend pas bagage, hein? On ne prend pas pour bagage. Les bagages sont collés. Voilà. Donc, vous suivez l'émission en replay sur YouTube, rediff à partir de 22h30, le même canal. Mercredi demain, on se retrouve pour une autre émission de 100% femmes. Allez, bye bye. Bye bye.